Attends un petit peu. Création de la diffusion. Mais c'est marqué en direct hein, sur mon poste là. Et ce salon est à présent verrouillé. On fait des tests. Ah, je crois qu'on est en direct. Tu vois. Peut-être avec un décalage, on va être plus patient cette fois-ci. Oui. Donc, si quelqu'un nous voit, ben, faites-nous signe parce qu'on se sent seul. Tantôt, j'ai mon amie Julie qui avait commenté, mais je l'ai vu, c'est ça, avec un décalage. Parfois, il peut y avoir même un 30 secondes de décalage entre nous et ceux qui nous voient. OK. Alors, on a une vue, une personne, deux. Bon, mais il y a des gens. Bon, alors c'est parfait. Il y a des gens. Alors, on est en direct. Alors, on se lance ce matin avec, on était censé être là à 10 h, mais bon, 10h18, et c'est correct. Vive la technique, on apprend. Alors, on lance ce matin nos fameux samedi, on a trouvé un nom quand même original. Samedi, parce qu'on est samedi. Tu as trouvé un nom. Bravo. Très inspirée. Mais il faut que je me décharge quand même un peu de tout ça. Il y avait une émission de radio à l'époque, ça fait quand même plusieurs années, qui s'appelait Samedi de fêter le matin, le samedi matin. Donc, bon, j'ai été inspirée un petit peu par autre chose. Donc, on n'est pas là pour fêter, par contre. Je crois que ça peut être très drôle parfois. Mais on a samedi de m'éveiller, parce que c'est samedi matin ici au Québec. Et aussi parce qu'on a envie de parler un peu de ce qui nous a fait changer notre perception de la vie. Donc, une espèce d'éveil à de nouvelles connaissances, à de nouvelles perceptions. C'est pas mal, c'est ça. C'est notre but aujourd'hui, et dans la simplicité, la légèreté, avec beaucoup de plaisir. Voilà, et beaucoup d'humour. Oui, hein, toujours l'humour, c'est très important. Alors, ce matin, parce qu'on aurait plein de choses à partager, mais on ne veut pas faire une émission de 4 heures, pas cette fois-ci. On va commencer par une. Et on a pensé à un outil qui, en tout cas, pour ma part, a été le premier outil, disons, qui a eu vraiment un impact majeur dans ma vie. Et ce sont les accords Toltec. Alors, les accords Toltec, oui, tu as le livre, hein? Est-ce que c'est ça que tu vas nous chercher? Voilà. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Si les gens le voient à l'envers ou à l'endroit. On le voit correct. On le voit correct. OK, très bien. Alors, Don Miguel Ruiz qui nous a partagé ces 4 outils-là qui ont eu un impact majeur pour ma part dans ma vie. De ton côté, je crois aussi que certains… Samara, bonjour. Ça m'a soulagé. Ouais, alors, on va commencer à en parler. On va en prendre un peut-être. On pourrait les nommer, par contre, et peut-être s'attarder sur le premier aujourd'hui, parce la semaine prochaine, on parlera d'un autre. Alors, Antonin, est-ce que tu te rappelles dans l'ordre des 4 accords Toltec? J'ai mon petit pognon, parce que l'ordre, j'ai un peu du mal. Alors, le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Et c'est celui-là qu'on va éclaircir et qu'on va s'attarder. Guylaine, le deuxième, c'est… OK, le 2, je mélange. N'en fais pas une affaire personnelle, le deuxième? Voilà, exactement. C'est juste. N'en fais pas une affaire personnelle. D'accord. Bravo. Le troisième, ne fais pas de suppositions. C'est très important aussi. Voilà. Et le quatrième qui pour moi a été une révélation, fais toujours de ton mieux. Voilà, quel que soit ton niveau d'énergie, fais de toute façon de ton mieux. Exactement. Voilà. Et ton mieux peut changer d'une journée, d'un moment à l'autre. Il y en aura un 5e qui s'est ajouté par la suite, mais c'est ça, on va en parler en temps et lieu. On peut le nommer. Alors, le 5e qui est… c'est moi qui ai un blanc maintenant. Le 5e qui est soit sceptique. Soit sceptique, oui. Mais demeure… c'est quoi le terme exact? Soit sceptique. Soit essaye d'écouter. Non, soit sceptique, mais écoute. Soit prêt à écouter. Voilà. Alors,
On peut se lancer là-dessus. Alors, le premier outil, le premier accord qui est que ta parole soit impeccable. Qu'est-ce que ça te dit, toi, Antonin, cet accord-là? Alors, que ta parole soit impeccable, déjà, alors, pour moi, c'est deux choses. Pour moi, c'est de parler à quelqu'un d'autre. Que ta parole soit impeccable, c'est le fait de parler correctement aux gens. Ça, c'est super important. Alors, moi, je suis quelqu'un d'adorable, donc en principe, je parle pas mal aux gens. En principe! Bien sûr, bien sûr, je En confirme. principe. Mais par contre, non, mais c'est vrai que des fois, parfois, les paroles dépassent la pensée et des fois, on parle mal, on se parle mal. Et j'ai surtout constaté en enseignant, hein, quand j'enseigne aux apprentis, les paroles qu'ils peuvent avoir entre eux parfois sont pas impeccables, sont pas constructives. Et, euh, et pour moi, ça, c'est là vraiment que je me suis rendu compte. Vis-à-vis de moi-même aussi, d'essayer de parler correctement aux gens et de penser correctement aux gens quand ils font une action. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé de me dire, OK, ça c'est l'outil, la première chose. Comme tout est énergie, l'énergie que je lui envoie à ce moment-là, elle est positive et ou neutre, hein, ça peut être neutre. Mais par contre, c'est pas, je vais pas avoir une parole méchante ou quelque chose que je pense pas réellement. Donc, Exactement. c'est de pouvoir se ramener à ce moment-là et te dire, OK, pour moi, je dois parler différemment. Même s'il y a quelqu'un qui m'énerve, ça peut être dans plein de cas de figure. Ça peut être au volant de sa voiture, quand on est stressé le matin en allant au job, euh, ou en allant à la job, hein, je parle québécois là. C'est la job. Voilà. On peut être fâché parce qu'il y a quelqu'un qui traîne devant, etc. C'est d'avoir cette parole impeccable en disant, OK, c'est OK, on se calme et on respire et on n'est pas méchant vis-à-vis des autres. Alors, je parlerai Exactement. peut-être du deuxième perception vis-à-vis de moi, mais je te laisse prendre la parole pour ce que tu en penses au niveau de ces Pour que premières j'ai une actions. parole impeccable. Voilà, Pour que je ne me mette pas à dire, ah, il parle toujours, lui. exactement. Mais oui, puis ton exemple avec la voiture, pour ma part, c'est vraiment ce qui est le plus difficile pour appliquer cet accord-là, parce que je suis quelqu'un qui, normalement, je suis pas quelqu'un qui va chicaner, qui va dire ses quatre vérités à quelqu'un, puis que faut que ça se passe comme ça, et puis sinon, ben, je lui chante des bêtises. C'est pas moi. Sauf qu'en voiture, on dirait que j'ai une toute autre personnalité et je travaille fort là-dessus parce que c'est facile de chialer après quelqu'un qui est devant toi puis, ou qui te coupe le chemin ou il n'y en a pas connaissance. Mais il reste que ça demeure de l'énergie qu'on envoie. Et peu importe qu'on croit à ça, qu'on envoie de l'énergie ou pas, ce qui est clair, c'est que nous, on la ressent. Quand je suis fâchée après le monsieur qui m'a coupé le chemin et que je rumine ça, bien, ma parole, elle n'est pas impeccable et je m'en ressens à l'intérieur de moi. Donc, ça a un impact. Si on ne le fait pas pour les autres, bien, faisons-le pour nous parce que la colère qu'on envoie aux autres, bien, on la vit soi-même. Hein. Donc, Voilà, ça, exactement. c'est tellement un excellent exemple. Et oui, être capable, souvent, quand j'étais jeune, on me disait souvent, en tout cas, on se faisait souvent dire tourne ta langue 7 fois avant de parler. Je ne sais pas si chez vous, en Suisse, c'est Oui, 7 oui, fois, oui. Oui. fois ou 5. J'ai jamais réussi, mais voilà. Je ne sais pas comment on fait pour tourner notre langue, mais bon, le principe de base était là. Donc, avant de parler, de se ramener à soi, de dire, OK, est-ce que ça a vraiment quelque chose, que c'est vraiment. Mon chum confirme que je suis une vraie enragée du volant. Ben non. Alors, chérie, que ta parole soit impeccable, s'il te plaît. Ma sa fille dit qu'il parle trop. Qu'il parle pas. Ne parle pas, papa. Alors, mais c'est ça, d'être capable de se ramener, puis avant de sortir nos paroles, de penser, est-ce que ça va être constructif, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que ça apporte quelque chose aux autres ou à moi-même? Des fois, c'est juste de sortir de notre frustration, puis il y a peut-être d'autres façons de le faire. Donc, oui, que ta parole soit impeccable envers les autres dans nos mots qu'on utilise, parce que les mots, ça peut faire du bien aussi. Donc, si on emploie des beaux mots, c'est tellement plus agréable pour tout le monde, y compris pour soi-même.
Alors, c'était Exactement. le premier aspect du premier accord. Ouais. Mais il y a une autre sorte de parole qu'on utilise qui est tournée vraiment, comme tu disais tantôt, vers nous-mêmes. Parce que ça parle beaucoup là-dedans des fois. Oh Hein? oui. Puis, des fois, on a tendance à prendre notre beau marteau et à se taper sur la tête, puis à se trouver tellement incompétent ou tellement dérangeant ou tellement plein de défauts Hmm. que c'est aussi des paroles impeccables. C'est pas juste d'être impeccable envers les autres, c'est d'être impeccable envers soi. As-tu des exemples à donner là-dessus, Antonin? Alors, pas mal d'exemples, notamment dans le sport, hein. J'ai fait une formation aussi dans le sport, en psychologie du sport et préparation mentale. Et là, je me suis aperçu, j'ai vu les accords Toltec après cette formation. Et je me suis aperçu que la première chose dans le sport, c'est se parler, euh, se parler avec douceur, on peut parler avec amour, on peut se parler avec conviction aussi quand on veut faire que ce soit des résultats ou quand on veut faire le mieux, faire de son mieux, hein, on en viendra là-dessus. Mais que les fameux je suis nul, je suis encore fatigué, j'ai encore raté un point, je vais encore rater mon panier pour les basketteurs ou quel que soit le sport qu'on pratique, de se parler, d'avoir ce discours intérieur et de se parler mal, en fait, ça crée quelque chose de toute façon de pas bon, de pas positif. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, je cours beaucoup, je fais pas mal de vélo aussi, et le fait de me parler mieux en disant, OK, là, pour le moment, je sais que je suis pas bon, je l'accueille, hein. Pour moi, le vélo, c'est un autre mouvement. Là, j'ai pas l'habitude et j'ai mes cuisses qui chauffent assez facilement. Et en fait, j'ai remarqué que euh, d'avoir ce discours en disant bah, tu vas petit à petit, tu fais de ton mieux avec ton niveau d'énergie du moment et, euh, et d'avoir ce discours plein de compassion envers soi-même et tout, ça aide beaucoup. Donc là, c'est vis-à-vis du sport, moi, ça m'a beaucoup aidé pour moi, mais je pense pour les autres aussi quand je le partage. Et deuxième prise de conscience que j'ai faite, c'est vis-à-vis des élèves. Euh, Combien d'élèves, quand ils reçoivent leur note, ils ont un prof très très méchant au niveau des notes. Et je leur entends dire, oh, je suis nul, je me suis encore loupé à ce test, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'accepte beaucoup de choses dans ma classe, mais ça, j'accepte pas et je les reprends tout de suite. Comme quoi, il faut pas se parler comme ça, comme quoi vous avez le droit euh, d'être peut-être moins bon à ce moment-là, mais vous avez une grande possibilité d'évolution et de progression. Mais c'est important justement de se parler bien pour pouvoir progresser. Et ça m'a, vis-à-vis de ces accords Toltec, c'est vraiment quelque chose que j'ai perçu chez les autres aussi et que je me permets de partager en classe aussi ce genre d'outils. Ah Voilà. oui, tellement. Parce Dans- qu'effectivement, même chez les petits, moi, j'ai des beaucoup plus petits que les tiens. Et puis, oui, moi, j'ai jamais été bon en maths. Ils ont 8 ans, puis déjà, j'ai jamais été bon. Ah oui. Ça part de loin, hein. Donc, Ils ont une longue carrière, hein. une longue carrière de mathématiques. Mais c'est tellement inculqué, tu sais, les fameuses notes, les fameux résultats scolaires qui sont, dans le fond, qui devraient être là pour nous indiquer justement sur quoi ils ont à travailler et non pas les qualifier comme personne, mais Voilà. c'est perçu, tu sais, avec une telle importance que eux-mêmes font le. Je suis certaine que jamais un enfant qui s'est fait dire par ses parents t'es nul parce que tu as eu un mauvais résultat, mais d'eux-mêmes veut pas, il s'attribue ça comme je suis pas bon. J'ai eu 50 ben je suis pas bon. Voilà. Alors que non, t'es pas bon. Tu as des choses à travailler. Et ça, moi non plus, ça passe pas dans ma classe. Et justement, je leur présentais dernièrement à mes élèves une vidéo qui est justement les accords Toltec, mais expliqué vraiment aux enfants. Et cet accord-là, c'est qu'ils voient la parole, ils présentent la parole comme des épées. Donc, c'est une histoire de chevalier. Et chaque chevalier a son épée. Et ton épée, ben, si tu la lances aux autres et qu'avec des paroles qui ne sont pas impeccables, eh bien, tu peux les blesser.
On apprend ensuite comment on peut se protéger de ça, mais si on reste au premier accord. Mais l'épée, tu peux aussi la transformer, la tourner vers toi et te blesser toi-même. Et pour les enfants, ça a tellement eu un impact, ils m'en parlent. Madame Glenn, il m'a lancé une épée. Des fois, on se parle, tout ça, puis il me raconte une situation, puis il dit, ah, tu lui as lancé une épée. Ouais, c'est vrai. Tu sais, faire prendre conscience que oui, ta parole a un impact, là. Ouais, ouais. Ah oui, j'ai adoré vraiment. Oui. Alors, pour eux, ça a un impact parce que, oui, l'épée, si on la tourne contre soi, ça peut faire de gros dégâts. Et le fameux je suis, hein, je suis avec un qualificatif à côté, c'est énorme au niveau de notre cerveau, ce que ça vient inculquer. C'est je suis, parce que on peut mettre n'importe quoi à côté, puis notre cerveau, il va le gober. Tu sais, je suis nul en maths, ben, ton cerveau, c'est comme les athlètes, hein, les athlètes qui se visualisent avec la médaille d'or, qui leur performance, tout ça, ça a un impact, mais ça peut avoir un impact dans le négatif également, évidemment. Donc, si tu te visualises comme incapable de réussir en mathématiques ou en français ou peu importe, ben, tu vas le créer parce que ton cerveau. C'est la réalité qui va se produire, ouais. Exactement. Ouais. Ben oui, carrément, parce que ton cerveau, il est tellement. Je dis, ben, à quoi bon? J'y arriverai pas de toute façon. Donc, ça empêche de faire des efforts et d'ouvrir vraiment à l'apprentissage. Donc, c'est tellement un accord qui est important pour l'estime de soi puis pour le respect des autres, évidemment, aussi. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, j'ai une autre image qui me vient avec la parole impeccable. C'est comme j'avais vu, je sais plus, je peux pas nommer parce que je sais plus où. C'est un peu comme si tu froisses une feuille de papier et que tu le lances à l'autre. En fait, c'est une analogie pour montrer la parole que tu peux donner à l'autre. En fait, des fois, ça peut être tellement blessant que si tu essayes de déchiffonner, je ne sais pas si c'est français, déchiffonner, mais on va l'inventer. on va l'inventer. D'enlever les plis de la feuille, c'est pas possible. Donc, il y a toujours des traces. Après, il existe des outils pour enlever ça, oui, mais au premier abord, ça peut être très néfaste envers la personne. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très important que les gens se parlent comme il faut. Dans le milieu professionnel, c'est pareil. Là, moi, j'ai intégré une entreprise. Alors, on est une bonne équipe et tout, mais parfois, il y a quand même certaines tensions. Et c'est vrai que ça n'a pas de sens. Souvent, ça n'a pas de sens de mal se parler. Et il faut essayer justement de trouver ces stratégies. Et là, c'est une super stratégie justement d'avoir un petit peu ce pense-bête, de se dire ma parole est impeccable, ou pas, se poser la question aussi, est-ce que ma parole a été impeccable, ou est-ce que ce que je vais dire, si on tourne la langue 7 fois dans sa bouche, qu'est-ce que je vais dire à mon collègue ou à ma collègue, est-ce que c'est impeccable? Est-ce que mon discours maintenant, est-ce que dans ce que je vais me dire à moi, est-ce que c'est impeccable? Est-ce que le je suis suivi d'un qualificatif que je me donne, est-ce que c'est valable? Hein, c'est comme, il y a quelque chose qui me vient maintenant, c'est au niveau des maladies, les gens qui sont malades, de se dire je suis malade. Oui. En fait, c'est une réalité. Tandis que si on dit je suis en rémission ou je suis en train de guérir, je suis de mieux en mieux, ça habitue notre cerveau à s'acclimater à ça et on va vers le meilleur. Et il y a tellement de gens qui se disent ah, actuellement je suis déprimé, enfin ils se mettent un qualificatif qui vont pas dans le bon sens. Donc ça aussi pour moi c'est une super chose. Ces accords Toltec m'ont beaucoup aidé aussi dans le fameux je suis et de ce qu'on met après qui est super important. Ah oui, puis dans n'importe quel domaine, que ce soit toi avec le vélo, que ce soit à l'école pour les élèves, les étudiants, mais je m'améliore. Au lieu de dire je suis nul, je suis pas bon ou j'y arriverai pas, ben, je m'améliore de jour en jour. Wow, c'est toute la différence. Là. Nous-mêmes, on fait des vidéos. Honnêtement, ce matin, Antonin, on aurait pu tout lâcher parce que on était vraiment nuls pour réussir à se brancher pour faire un live. Mais on va s'améliorer, c'est correct. On le prend vraiment comme ça. Tu sais, je me sens vraiment pas. Mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Je m'excuse, je t'ai coupé, mais non, c'est correct. Entre toi et moi,
que ce soit l'un ou l'autre, franchement, ce qui se passe en ce moment, je veux dire, au niveau branchement, tout ça, c'est vrai qu'on aurait, j'aurais tout abandonné en disant c'est pas pour nous, etc. Et là, c'est simplement une expérience de plus. Et je pense qu'au bout de la 10e connexion, ça va y aller tout seul. Ça a quand même pris 18 minutes avant de réussir. Là. Oui, mais Mais voilà, bon, c'est comme ça. Et c'est correct. c'est ce chemin-là qui a fait qu'on arrive à ça aujourd'hui et que ouais, c'est juste magique. C'est pour ça que dans quelques années, on va être sur des scènes internationales. Hein. Ben oui, Qui forcément. sait? Moi, j'ai un beau commentaire de Samara qui me dit, nous, au début de l'année, ma prof nous a dit de faire une boule de papier. Hein, tu parlais tantôt de ça. Plus elle est serrée, plus tu es blessé. Donc, effectivement, si ta boule elle a tellement été froissée, ben, tu es plus blessé. Mais après ça, c'est possible de l'ouvrir, ta feuille de papier, et justement de la guérir, cette feuille-là. Oui, elle va rester avec ses petites blessures, ses petits plis, ses petites cicatrices, mais ça ne veut pas dire qu'en dedans, elle a moins de valeur, la feuille. Je l'ai fait avec mes élèves aussi. Tu sais. Puis François Lemay le fait en conférence aussi. Il prend un billet dans les bootcamps, il prend un billet de 50 $, il demande à ça quelqu'un ou 20 $, peu importe. Et puis, il chiffonne. Et puis après ça, il dit, il le rouvre. Il dit, est-ce qu'il y en a qui le veulent? Donc, tout le monde le veut pareil, même s'il a la même valeur, le billet de banque. Sauf que, donc, c'est la même chose pour nous, même si on a reçu des mauvaises paroles, des paroles qui n'étaient pas impeccables, mais notre valeur, elle est là quand même. Et si on se les donne à nous-mêmes, on peut changer ça, justement, pour améliorer notre estime de soi. C'est tellement important. Ben, c'est ça. Patrick, il me dit, on peut chiffonner un billet de banque, une feuille de papier, par contre, elle conserve la même valeur. C'est exactement ce que je disais. Et j'ai eu un flash. Tantôt, je faisais une petite recherche sur mon cell parce que je voulais dire le nom exact. Je ne sais pas si tu connais le docteur Masaru Emoto. Je ne sais pas si je le prononce bien, qui a fait des expériences avec l'eau. Donc, lui, dans le fond, oui. Quand on dit que tout est énergie, là, je vais très vulgariser selon ce que j'en sais. Je n'ai pas cherché beaucoup, mais je sais qu'il a fait vraiment des expériences avec de l'eau qu'il mettait, mettons, un pot d'eau, un verre d'eau sur lequel à qui on disait des belles choses. T'es belle, t'es bonne. On donnait des qualités à de l'eau. C'est juste de l'eau. Et à l'autre verre, on lui disait, t'es pourri, t'es pas bon, t'es laid, t'es laide, tout ça. Et ensuite, au microscope, il a fait dans le fond, il la faisait geler. Puis les cristaux que ça donne, vous irez fouiller les gens qui sont intéressés sur Facebook ou ailleurs, sur Google. C'est incroyable. La beauté des cristaux de l'eau qui a eu des belles paroles et les autres qui sont, dans le fond, qui n'ont pas de forme, qui sont vraiment un amas qui n'est pas agréable à l'œil. Et c'est même prouvé juste à l'écrit. Donc, ils ont fait l'expérience aussi avec de l'eau, juste écrit dessus avec des belles paroles, et l'autre verre, juste écrit. Personne ne leur parlait. Je ne savais pas au niveau de l'écrit, oui. Ça a eu un impact aussi. C'est incroyable. Et nous, ben, on est formés de beaucoup de pourcentage d'eau. Exactement. Donc, cet impact-là, c'est clair. Juste biologiquement, c'est normal qu'on réagisse à des paroles qui ne sont pas impeccables. Et c'est un super exemple parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu parles de ça, moi, il y a une autre chose qui me vient à l'esprit aussi, c'est le riz. Ils ont fait le test avec 2 bols de riz et ils ont fait le même exercice. Inutile de dire que le riz, c'est beaucoup mieux conservé avec des belles paroles et l'autre a pourri très rapidement. Donc, incroyable. Et en fait, quand on parle d'énergie, c'est les pensées et nos paroles sont de l'énergie. Donc, vu que tout est énergie, tout ça se transforme et c'est incroyable l'impact que ça peut avoir. Et comme tu dis, au niveau de notre cerveau, notre corps, la quantité d'eau est vraiment incroyable et ça peut faire des effets incroyables aussi. Carrément. Donc, s'il y a vraiment des impacts sur du riz et de l'eau, imaginez-vous sur nous-mêmes hein, comme être humain. Puis en plus, quand on les reçoit, souvent ces paroles-là, on se les répète. On les rumine, on s'en rappelle. Des fois, on les prend on les prend pour nous, on les accepte, on y adhère. Donc, on renforce justement l'épée, on renfonce de plus en plus l'épée et puis ça peut avoir un impact énorme. Donc,
juste commencer à à faire attention à nos pensées et aux paroles qu'on diffuse, ça peut faire un impact majeur dans notre vie, je pense. Oui, très juste, ouais. C'est un petit exercice qu'on peut donner à faire à soi-même. Moi, je vais y prendre attention à je me fais un challenge là, je vais y prendre attention jusqu'à samedi prochain à ce premier accord Toltec. Oui, Et d'accord. j'invite nos auditeurs, auditrices à faire de même pour tester. Moi, je trouve qu'il n'y a Oui, rien de mieux que de tester, hein. On sait que l'être humain, on est très particulier. C'est que je suis comme ça aussi. C'est que des fois, je m'achète des livres et on les lit pas, on les lit qu'à la moitié. Et j'ai constaté que quand je faisais un bond en avant dans ma vie ou des prises de conscience dans ma vie, c'était uniquement quand j'appliquais les choses. Donc, de oui, prendre pas nécessairement 15 000 bouquins à la fois, mais de prendre une chose et de l'appliquer petit à petit et de voir si ça correspond ou pas. Peut-être à des personnes, ça va pas du tout parler parce qu'ils ont la parole toujours impeccable et que pour eux, c'est naturel. exact. Par contre, à certains ou certaines ou moi, hein, par moment, franchement, j'ai besoin de me refaire des rappels parce que effectivement, ma parole n'est pas forcément juste, n'est pas dans le bon sens. Et ça fait du bien de se rappeler de ce genre de partage-là. Ah oui, tellement. Puis moi, je prends l'engagement cette semaine d'avoir une parole impeccable au volant. C'est tout que des filles. Oui, verbalement, mais dans ma tête aussi, parce que des fois, ça paraît pas de l'extérieur, mais ça rumine en dedans. Donc, je porte une grande attention à ça. Et on OK. pourra s'en reparler la semaine prochaine si on Oui, a ça fait très mon drôle. défi. Et puis, j'invite, là, c'est ça, on n'a pas annoncé du tout, on n'a fait aucune publicité cette semaine. Non, Donc, c'est ça se vrai. peut qu'il y ait des gens qui écoutent en différé, c'est correct. S'il y en a qui ont des questions, des commentaires, des choses qu'ils veulent nous partager sur le sujet, ben, gênez-vous pas de les mettre dans les commentaires. S'il y a des questions, ben, on y répondra au prochain live la semaine prochaine. Et puis, ça va nous faire plaisir. Voilà, exactement. Et puis, oui, peut-être qu'on mettra, pour la prochaine fois, on mettra un Oui, petit on va point. faire on fait de notre mieux. Cette On semaine, on fait n'y est notre pas mieux. arrivé. Voilà. La semaine prochaine, on devrait avoir préparé quelque chose un peu plus à l'avance pour vous annoncer le live. Mais le samedi matin, en principe, à 10 heures, quand on réussit à se brancher, 16 10 heures, heures, 16 heures 16 heures. à 16 heures en France ou en Suisse ou en Voilà. Europe. Voilà. Et puis, ce sera un rendez-vous. Je ne sais pas si Voilà. tu avais quelque chose à rajouter pour cette semaine. Non, alors, c'est pas le thème d'aujourd'hui, que votre parole, oui, ça, c'est celle d'aujourd'hui, j'allais dire, faites de votre mieux. Voilà. Toujours, Que toujours. votre parole soit le plus impeccable possible durant cette semaine. Peut-être vous verrez déjà des résultats ou des prises de conscience de vous dire, oh là, oh, c'est vrai, ça me parle. Parce que des fois, peut-être je parle pas toujours bien, etc. Peut-être qu'on a ce discours qui est pas OK. Donc, testez et on attend aussi peut-être, si vous avez des commentaires, des retours sur votre semaine, sur ce que vous avez pu constater au niveau de votre parole, voilà. Et au volant peut-être, moi je vais aussi faire attention. Ouais, moi, je vous surveille au volant, là. Moi aussi, je vais être impeccable, là, mais je m'attends que les gens que je croise le soient aussi. Mais non. Mais oui, tout à fait. Puis la semaine prochaine, ben, on va passer au deuxième, qui est… Je sors mon pognon là. J'ai On a mis de le la misère pognon. avec Ne prends rien personnel. Oui, c'est ça. Ne prends pas les choses personnellement. Ne prends pas les Alors, choses personnellement. d'accord. Alors, on se lance là-dessus la semaine prochaine. Alors, Alors, une belle semaine à tout le monde et à belle toi aussi, semaine. Antonin. Toi aussi. Merci beaucoup pour cet échange et à très Oui, toujours bientôt. agréable. Et on est bon, on rentre dans notre 30 minutes, comme on avait dit. Alors, on est Yeah. vraiment des champions. Ça, on a réussi. Voilà. Alors, bonne semaine à tout le monde. Bye bye. Allez, bye bye.